Bonjour, Serge Mas, président de la SICA du Caroux depuis une dizaine d'années. Je suis en exploitation avec mon fils en GAEC, viticulture, arboriculture et maraîchage. Notre SICA a 50 ans d'âge, d'où un vieillissement de nos adhérents. Et en ce moment, nous sommes à la recherche de nouveaux dynamismes au niveau des producteurs. Cette SICA est dans les trois vallées et regroupe différents producteurs qui sont assez éloignés les uns des autres. Ce groupement permet quand même une cohésion au niveau de l'agriculture de nos montagnes. En 1965, il y a eu une récolte très importante de pommes qu'on ne pouvait pas arriver à vendre sur le local. On a essayé d'aller sur l'exportation, c'est pour ça qu'il a fallu se rassembler sur la SICA. Le fait de se rassembler, ça nous a permis d'investir, faire des frigos, calibreuses et tout le matériel qui va avec. Dans les années 70, on a ouvert sur la cerise et l'exportation sur l'Allemagne. Et pendant une trentaine d'années, ça a permis à faire vivre l'arrière-pays dans de bonnes conditions. Bonjour, je m'appelle Geneviève. Je suis adhérente depuis pas mal d'années, on va dire une trentaine d'années. Je produis essentiellement des cerises, des rouges et des blanches. Après une petite production en figues et en amandes. J'ai l'impression de faire partie d'une grande famille. Parce qu'au niveau de la SICA, on trouve tout le temps de l'écoute et une aide qui n'est pas négligeable pour les conseils en phytosanitaire, parce qu'actuellement ça devient très très compliqué pour arriver à gérer de façon raisonnée. Cette structure nous apporte tous les conseils et les aides nécessaires, que ce soit au niveau technique ou le prêt de matériel et voilà, et le soutien moral qu'on peut avoir besoin de temps en temps. Donc bonjour, Lilia Montserrat, producteur de châtaignes à la SICA et apporteur de châtaignes. Donc si vous voulez, je vous amène visiter des vergers. Le fait d'être à la SICA nous permet de cultiver une diversité de variétés, d'étaler la récolte sur toute la saison. Donc là, ce verger par exemple est un verger de Marigou-Cagne, un verger d'hybride planté en 1980, qu'on ne pourrait quasiment pas commercialiser par nous-mêmes si on n'était pas en coopérative. Donc la coopérative s'occupe de toute la partie commerciale. Donc on récolte nos fruits, on trie sur table, on amène à la structure. Et à la structure, c'est calibré, c'est conditionné et mis en chambre froide et stocké pour être vendu. En tant qu'agriculteur, j'estime qu'on ne peut produire et vendre en même temps, chacun son métier. C'est vrai qu'une structure comme la nôtre nous permet de nous décharger du commerce et par contre se consacrer à notre production, ce qui implique une production qui est quand même plus intéressante. Bonjour, je m'appelle Dominique Lanoé. Je suis devenue exploitante dans l'arboriculture. J'ai acheté 2 parcelles de pommiers depuis 3 ans maintenant. La SICA m'a permis d'avoir une formation pomme qui m'a appris la taille, les traitements ainsi que l'éclaircissage et la récolte. Je suis heureuse d'apporter ma production à la SICA car elle a le label Fruits des montagnes qui valorise ma production et en plus elle est en circuit court. Le fait d'être en coopérative, il y a autre chose, on ne se sent pas seul, notamment lors des inondations, on sent vraiment l'entraide de chacun, l'un envers l'autre. Donc lors de la crue, l'eau est montée jusque là, au pied du chêne. Donc là on est sur le site de l'ancienne station de pompage, qui est partie lors d'une crue, et qui a été reconstruite avec l'appui de la SICA du Caroux, qui nous a permis de ne pas redéposer des dossiers de demande de droit d'eau agricole. Donc station de pompage qui nous permet actuellement d'irriguer les châtaigniers. Alors moi je me suis installé en reprenant des vergers de cerisier, du raisin de table et un peu de châtaignier d'une personne qui partait à la retraite et qui était adhérente à la SICA du Caroux. J'ai pris également une adhésion à la SICA, à la coopérative. Ça m'a permis, en tant qu'entreprise individuelle, de déléguer la transformation et la commercialisation. Et aussi d'accéder à un réseau qui m'a permis plus tard de consolider mon installation, de retrouver un peu de foncier et d'améliorer aussi mes techniques de production
grâce aux rencontres des autres producteurs. Donc là, on est sur le cas d'une expérimentation qui est faite en collaboration avec la SICA du Caroux, la Chambre régionale d'agriculture et le producteur. Donc on piège le Carpocaps, qui est le papillon nocturne qui est responsable du ver de la châtaigne. Voilà. Donc là, on teste un nouveau système de piégeage qui va nous permettre à terme d'automatiser le comptage des Carpocaps, chose qui avant était faite par l'agriculteur. Donc ces nouveaux procédés ne pourraient pas être testés si on n'avait pas la SICA du Caroux. Ici, nous sommes sur une parcelle qui s'appelle le Coste de Rouby. Se trouve une cinquantaine de cerisiers Napoléon blancs avec 2 pollinisateurs. Il y a une trentaine d'années que ces arbres ont été plantés. La SICA nous permet d'assister à des réunions techniques présentées par les conseillers de la Chambre d'agriculture. Cela nous permet de comprendre l'utilisation des produits. De ce fait, nous avons eu une récolte exceptionnelle en quantité et qualité. Je pense que la SICA a eu une très bonne commercialisation de toutes les cerises de nos producteurs. Bonjour, je suis Yannick Chevrier et je viens vous parler en tant que directeur d'une chose importante, le prix et la rémunération des producteurs. Le prix est calculé en fonction du prix de vente du produit, moins les frais de stockage, conditionnement et de commercialisation, que nous assurons pour vous quand vous apportez 100% de la production. Ce prix est calculé par le conseil d'administration de façon collégiale et le conseil d'administration, c'est vous. Voilà, depuis une dizaine d'années, je suis administrateur de la coopérative, ce qui permet vraiment de consolider l'idée que c'est le prolongement de mon exploitation en participant pleinement à la gestion de cette entreprise, mais qui est vraiment notre entreprise. Moi, j'ai un atelier de transformation de fruits et légumes. On a mis au point un certain nombre de recettes avec la SICA pour valoriser leurs invendus. Là, par exemple, on a des tomates qui sont trop mûres, donc on va faire un excellent gazpacho avec, qui sera commercialisé sous la marque Caroux. C'est très local tout ça, c'est-à-dire que les producteurs sont locaux, la transformation est locale et la vente par le réseau de la coopérative reste aussi très locale. Bonsoir, messieurs, dames, merci. La SICA existe toujours et elle est prête à aider les exploitants à se diversifier. Soyez créatifs, adressez-vous auprès de la SICA, vous serez conseillé et guidé très chaleureusement, sans problème. En résumé, la SICA du Caroux, c'est un outil collectif. Et ce qui veut dire collectif, plus on est nombreux et moins il coûte cher, et plus on a de production et plus on sera fort. Regardez, voilà, c'est important. Il faut des hommes.